Pierre Le Gagnou, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le responsable régional de l'AFLD, c'est l'Association française de lutte contre le dopage. Alors en cette fin d'année, c'est l'occasion de faire un point sur vos actions qui sont nombreuses d'ailleurs dans notre région, à commencer par la prévention auprès des clubs. On va peut-être démarrer par là. Alors justement, en quoi consistent ces actions de prévention ? Alors tout d'abord, il y a plusieurs types de prévention. Je dirais la prévention directe qui est effectuée par notre service d'éducation et de prévention à la FLD, dirigé par Madame Collet. Et puis la prévention indirecte qu'on effectue en tant que préleveur sur le terrain lors de chacun de nos contrôles antidopage. Alors, il y a, je crois, la mise en place d'éducateurs antidopage, c'est ça ? Il existe des éducateurs antidopage. C'est quoi leur rôle exactement ? Alors, le rôle des éducateurs, ça va être d'intervenir auprès de groupes sportifs ou d'un public pour venir sensibiliser chacun à la lutte contre le dopage et répondre à un certain nombre de questions. C'est pour préparer aussi les grandes compétitions internationales à venir. On pense par exemple aux Jeux Olympiques. C'est vrai que c'est le moment de se préparer à tout ça. Bien sûr. Alors les Jeux Olympiques pour tout le monde et encore plus pour nous concernent de près. Et c'est pourquoi l'Agence française de lutte contre le dopage ne cesse de se développer par le biais de différentes créations de services et de différents moyens. Alors c'est vrai que on l'a dit, vous faites de la prévention donc auprès des clubs, notamment amateurs, notamment j'imagine auprès des jeunes. C'est important de cibler les jeunes, c'est votre cible prioritaire ? Alors avec les jeunes, on va prendre davantage de temps. Par exemple, il faut savoir que lors d'un contrôle antidopage, une des premières questions qu'on va poser, c'est savoir si le sportif a déjà eu un contrôle antidopage ou non dans sa vie. Auquel cas, on va venir détailler davantage la procédure de contrôle antidopage. Alors, c'est toujours d'actualité, ça, le dopage, notamment chez les jeunes. Il y a toujours la volonté de décupler comme ça ses performances ? Alors, ça va de pair avec aussi un phénomène de société. On court après la performance, d'une manière générale, dans notre société. Et systématiquement, on est face aussi au besoin d'aller plus loin, plus vite, plus fort. Et donc, c'est là où nous, à l'Agence française de lutte contre le dopage, on est garant de l'équité tant sportive qu'au sein même des compétitions. C'est lié, vous l'avez peut-être détecté, ou c'est ce qu'ils vous disent, à la pression des entraîneurs, des parents même parfois ? Alors non, et je ne rentrerai pas dans ce sujet-là parce que c'est trop hasardeux de ma fonction et de mon point de vue. Mais pour autant, aujourd'hui, je suis à même de pouvoir affirmer, au nom aussi de mes collègues, que la totalité des sports est couverte et contrôlée par l'Agence française de lutte contre le dopage. Parce que c'est vraiment pas simple d'échapper au dopage, c'est vraiment présent dans presque tous les clubs, si je puis dire, toutes les disciplines ? Exactement, on assure une certaine équité au sein des sports, sur le territoire et outre d'ailleurs, mais on se doit de répondre aussi à un code qui est le code du sport français, mais qui émane aussi et qui est en pleine corrélation avec le code mondial antidopage. Vous, quel discours justement vous avez auprès de ces jeunes notamment ? Vous leur dites attention, danger, c'est dangereux de se doper ? Alors, on ne va pas avoir cette action-là à notre échelle, puisque comme je vous l'ai détaillé un peu plus tôt, on arrive, nous, d'une manière indirecte sur la prévention. C'est plutôt, comme le disait ma directrice, mademoiselle Rossi, c'est davantage de la prévention opérationnelle. Donc nous, on va venir plutôt guider le sportif dans le déroulé de chacune des actions lors du contrôle antidopage, jusqu'au recueil du prélèvement. Les produits dopants, finalement, c'est un peu toujours les mêmes qu'il y a quelques années. On pensait notamment à l'EPO, qui a coûté notamment ses titres à Lance Armstrong en cyclisme. Ça existe toujours. C'est quoi les dopants en vogue alors en ce moment ? Alors souvent, c'est vrai qu'on a tendance à reprendre cet exemple-là de ce fameux cycliste, mais le dopage n'est pas évolue. Et la lutte antidopage aujourd'hui évolue dans le même sens, à une vitesse aussi élevée. Évolue dans quel sens ? Alors qu'est-ce qui change aujourd'hui ? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, aujourd'hui, on fait beaucoup de prélèvements, notamment des passeports biologiques. On va venir mesurer un certain nombre de paramètres pour pouvoir accentuer notre recherche au sein des sportifs. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres produits détectés, c'est encore plus poussé dans les contrôles ? Bien sûr, la lutte antidopage est à l'image de ce qu'est la recherche aujourd'hui, à savoir un développement continu au niveau des techniques et de tout un tas de choses. Donc il y a un vrai trafic en fait de produits dopants au sein des structures ? Malheureusement. Ouais. Ça continue. Comment ça marche en fait ? Comment on se fournit ? Comment ils se fournissent ? Je ne dirais pas que c'est au sein des structures parce que
premièrement, je l'ignore. Et deuxièmement, je pense que c'est plutôt au sein de la société. Ça dépend de tout un tas de paramètres. Et comme je vous l'ai dit en premier lieu, c'est trop hasardeux pour moi de répondre de manière précise à cette question. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le dopage existe autant dans les milieux amateurs que professionnels. Exactement. On parle souvent des professionnels, mais Bien sûr. Ça existe aussi dans le milieu amateur. Totalement. Il existe dans tout milieu, on le retrouve partout. Mais nous concernant, notre surveillance et notre objectif, il est réellement d'assurer une équité pour les sportifs. On est garant tant de leur santé que de leur performance sur les Jeux Olympiques, sur les compétitions et sur tous les stades, sur tout ce que vous entendez. Pareil, en termes garçon-fille, il y a une parité certaine ou Bien sûr. Que vous voyez plus de garçons, non? On a, à titre d'exemple, chez nous, on a énormément de préleveuses femmes et également des préleveurs hommes pour assurer une équité au sein de nos rangs, mais surtout pour faire face aussi aux différentes compétitions qui concernent les deux sexes. Alors, en tout cas, le dopage, ça a un vrai effet sur le corps des athlètes à long terme. On sait justement les effets du dopage? Alors, les effets, c'est un peu délicat pour moi de répondre à cette question parce qu'elle se dirige davantage vers un scientifique en la matière. Vous avez quelques pistes à nous donner? Alors, quelques pistes là, non, ça a des conséquences, c'est certain. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous citer d'exemple. Alors, donc vous, en tout cas, votre job, c'est de faire des contrôles régulièrement, aussi bien dans le milieu professionnel qu'amateur. Alors, tous les sports sont concernés. Tout bêtement, c'est quoi un contrôle, en fait? En quoi ça consiste? Alors, c'est une très bonne question et je vous remercie. Un contrôle antidopage, c'est une succession d'étapes, si je peux le résumer ainsi, qui va de la notification, c'est-à-dire on va nominer un sportif, le désigner pour le contrôle antidopage, et on va aller jusqu'au recueil du prélèvement biologique, qu'il soit urinaire ou sanguin, pour aller jusqu'à la clôture administrative de son contrôle antidopage par sa signature. Donc c'est un contrôle en plein milieu, au début d'une compétition, vous nommez le sportif, c'est-à-dire qu'il ne le sait pas en amont, évidemment. L'intégralité de nos contrôles sont effectués de manière inopinée aujourd'hui. Aléatoire. Donc tous les sportifs doivent se préparer éventuellement à un contrôle antidopage quand ils commencent un match ou bien sûr, ça va de pair avec le sport. Donc ils le savent en tout cas que ça peut tomber sur eux. De manière aléatoire. Ils savent que ça peut tomber sur eux, peut-être pas, mais en tous les cas que des contrôles peuvent être effectués sur telle ou telle compétition. Oui, bien entendu, et heureusement d'ailleurs. Donc ensuite, vous pouvez nous rappeler le principe, c'est des tests urinaires, c'est... Oui, exactement. On a aujourd'hui, dans les plus courants, parce qu'on a aussi des tests un petit peu plus spécifiques, mais dans les tests les plus courants, c'est des tests urinaires et des tests sanguins. C'est pourquoi, pour être préleveur antidopage aujourd'hui, il faut répondre à un certain nombre de critères, et évidemment à un profil bien particulier. Vous faites des prises de sang ? Oui, bien entendu. Et donc les résultats sont connus en fait dans la foulée. Vous avez les résultats sous quel délai? Alors il faut savoir que le préleveur, lui, n'a pas connaissance du résultat, et tant mieux, ça permet de rester neutre systématiquement. Vous savez jamais si le sportif que vous avez prélevé est positif ou non? La presse me l'apprend de temps en temps, mais pour me concernant en tous les cas, je suis bien content de ne pas être au courant des résultats. Alors, vous avez eu la chance en tout cas d'aller aux JO de Tokyo, aux Jeux Olympiques. Vous avez été parmi les préleveurs de la France, finalement. C'est une énorme machine, ça change beaucoup de chez nous. C'est énorme et je pense que j'ai eu cette grande chance. Si je devais résumer cette expérience en quelques mots, je pense que le premier, ce serait la rigueur, parce que ça va de pair avec le Japon qui nous a accueillis. Mais toute la rigueur qu'il y a eu autour de cet événement, tant sur le plan sanitaire que sur notre volet qu'est l'antidopage. En deuxième mot, je pense qu'il est utile de rapporter une certaine fierté, une fierté d'avoir pu représenter la France, surtout l'Agence française de lutte contre le dopage sur le volet international, qui est me concernant l'antidopage, mais ça a été très riche, c'est incroyable, et ça a permis aussi de confronter les cultures face au contrôle antidopage. Et c'est une bonne préparation pour les Jeux de Paris, alors? Oui, et je vous cacherai pas qu'on a eu des petites pressions de certains collègues qui nous attendent parce que la France est vue comme un très beau pays avec beaucoup de valeurs. Je vous passe la démocratie, la République, mais en tous les cas, dès l'instant où on nous a demandé d'où on venait, de la France et encore plus détaillé de l'Agence française de lutte contre le dopage, on a tout de suite senti que ça reflétait énormément de qualité à leurs yeux et d'attente en vue de Paris 2024. Donc grosse pression pour Paris 2024. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Pierre Le Gagnou, vous êtes donc responsable de l'agence régional, je vais y arriver, de l'Association française de lutte contre le dopage.